Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 4 août 2020 et les indices américains ont terminé la séance de la veille avec des hausses significatives. Le S&P 500 a progressé de 0,72%, le Dow Jones de 0,89% et le Nasdaq de 1,81%. À noter que le Nasdaq a marqué un nouveau record historique hier et aujourd'hui les contrats à terme sur le Nasdaq ont poursuivi sur cette même lancée. Dans la région Asie-Pacifique, le Nikkei, le S&P ASX 200 et le Nifty gagnent plus de 1%, tandis que le Kospi coréen se négocie à plus 0,9%. Les indices chinois, quant à eux, évoluent de manière mitigée. Alors, aux États-Unis, concernant le nouveau plan de relance, la présidente de la Chambre des représentants, Madame Pelosi, a déclaré que les discussions sur ce plan américain allaient reprendre dès aujourd'hui. Toutefois, elle a également déclaré qu'elle ne s'attendait pas à un accord cette semaine. Le Global Times a suggéré que la Chine expulse les journalistes américains de Hong Kong au cas où les journalistes chinois seraient expulsés des États-Unis. Donc des tensions qui se poursuivent entre la Chine et les États-Unis. À noter que Donald Trump a déclaré également que TikTok n'est autorisé à opérer aux États-Unis que jusqu'au 15 septembre. Donc la géopolitique pourrait prendre le dessus aujourd'hui et on surveillera également les négociations concernant le plan de relance américain. Nous avons pris connaissance également de certaines données, notamment la décision de la RBA en Australie qui a décidé sans grande surprise de maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion d'aujourd'hui. La banque a annoncé qu'elle achètera des obligations afin de ramener le rendement à un niveau conforme à l'objectif. Au Japon, le ministre des Affaires étrangères se rendra au Royaume-Uni le 5 août afin d'entamer des discussions commerciales. Et donc, à noter concernant le Covid, donc le traitement développé par Relief Therapeutics est susceptible d'aider les patients gravement atteints et Regeneron a également déclaré que son anticorps contre Covid-19 a empêché l'infection chez les animaux. Cependant, cette étude est actuellement soumise à un examen plus approfondi. Alors voilà donc pour l'actualité économique et financière. Alors aujourd'hui, le calendrier économique est relativement allégé, un petit peu comme un lundi. Il faut savoir qu'hier, le calendrier économique était plutôt chargé. Donc aujourd'hui, au niveau des données, ce sera moins chargé qu'hier. Hier, nous avons pris connaissance des PMI. Justement, en Europe, ce sont ces PMI qui ont propulsé les indices à la hausse, notamment les PMI en provenance d'Italie et d'Espagne. Il faut savoir que l'Italie et l'Espagne sont actuellement au centre des préoccupations. Alors aujourd'hui, nous prendrons connaissance dès 11 h du matin en zone euro de l'inflation PPI pour le mois de juin. Dès l'après-midi, on prendra connaissance des commandes d'usines pour le mois de juin aux États-Unis. Et ce soir, à 22 h 40, on prendra connaissance du rapport de l'API sur les stocks de pétrole. Mais nous prendrons connaissance également de résultats d'entreprises, des résultats d'entreprises majeures, notamment Walt Disney, Blizzard et Nikola. À noter que Blizzard a pleinement profité des mesures de confinement. Il sera donc très intéressant de constater ces résultats aujourd'hui. Il y aura également Beyond Meat après la fermeture du marché, Fox Corporation après la fermeture du marché, Monster Beverage également après la fermeture du marché. Et donc à noter également, mais nous allons en parler, les prévisions, les changements de prévisions météorologiques ont propulsé le gaz naturel à la hausse. Il faut savoir que la vague de chaleur qui a duré plusieurs semaines devait s'arrêter la semaine dernière, mais selon les derniers résultats des modèles météorologiques, une nouvelle hausse de température est prévue. Ce qui a augmenté la demande d'énergie pour les équipements de refroidissement. Refinitiv s'attend à ce que la demande de gaz, qui comprend également les exportations, passe de 88,8 milliards de pieds cubes par jour à 92,5 milliards de pieds cubes par jour cette semaine, ce qui a propulsé les cours du gaz naturel à la hausse. Nous allons bien entendu en parler et essayer de définir des objectifs aussi pour le gaz naturel qui devrait poursuivre en territoire positif au vu de la poursuite de cette vague de chaleur et donc d'une hausse de la demande de gaz naturel pour les équipements de refroidissement. Donc voilà pour l'actualité économique et financière, le calendrier économique du jour. Nous allons aborder sans plus tarder les différents compartiments et débuter par le marché action. Nous allons donc débuter par les indices boursiers. Tout d'abord, une vue générale avec ce Nasdaq qui marque de nouveaux records historiques et qui devrait poursuivre à la hausse. Cela a débuté vendredi, porté par les GAFA, et ça s'est poursuivi hier. Et donc, le Nasdaq pourrait aller chercher un nouvel objectif. Nous allons l'aborder également. Alors, le DAX, quant à lui, a
a tenté d'évoluer à la hausse en début de séance européenne et s'est retiré. Alors en données H1, un repli assez conséquent en direction du prochain support à 12 560 qui correspondrait à la Kijun. Alors ici, en cas de poursuite de ce repli, nous avons un objectif qui ne cesse de s'éloigner, car vous l'aurez compris, plus le point C est élevé, plus l'objectif sera éloigné. Donc actuellement, l'objectif en cas de poursuite de la baisse est à 11 537. Avant d'envisager un tel niveau, il faudrait bien entendu franchir le nuage à la baisse. Mais il faut savoir que les perspectives restent baissières à moyen terme pour le DAX. Depuis qu'il est sorti, à noter ici ce biseau ascendant. Je vais retirer Ishimoku pour plus de clarté. Les perspectives sont clairement baissières depuis que le DAX est sorti par le bas de ce biseau ascendant. Mais d'une manière générale, tant que le DAX évolue en dessous des 13 000 points, du seuil psychologique des 13 000 points, les perspectives de moyen terme restent baissières, et donc c'est clairement le cas. Seule une clôture au-dessus de ces 13 000 points pourrait nous permettre d'envisager des perspectives haussières en direction des récents sommets aux alentours des 13 300 points. Donc pour l'heure, des perspectives baissières de court terme pour le DAX en direction des différents éléments Ishimoku, et donc principalement de la Kijun. Il faudra bien entendu attendre une sortie du nuage par le bas pour envisager dans un premier temps un test des 12 200, et seul un franchissement des 12 200 nous permettrait de déployer le scénario d'un approfondissement de la baisse en direction des 11 550 points. Nous allons passer à présent sans plus tarder sur les indices américains, notamment le Nasdaq. Alors le Nasdaq également qui se replie après avoir marqué, les contrats à terme sur le Nasdaq ont marqué un nouveau record historique, donc actuellement en repli, peut-être en direction du seuil psychologique de 11 000 points. Cela n'empêche que les perspectives restent haussières pour le Nasdaq, et l'objectif qui nous est fourni par les projections d'Osoda, plus principalement la projection E, est à très exactement 11 214 points. Donc peut-être un nouveau record historique pour l'indice des valeurs technologiques, qui portent Wall Street depuis vendredi. Je vous rappelle que la semaine dernière fut assez difficile pour les indices, mais justement, ce sont les GAFA qui ont permis à Wall Street de clôturer la semaine dans le vert. Et donc l'objectif de court terme pour le Nasdaq devrait se situer aux alentours de cette projection E. Attention, encore une fois, si cet objectif est atteint, voire surpassé, on pourrait assister à une phase de correction sur le Nasdaq. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors ici, le Dow Jones, des perspectives à moyen terme qui sont baissières tant que celui-ci évolue en dessous de cette oblique haussière. Alors cette oblique haussière, je vous le rappelle, relie les différents creux, et ce depuis le 2 avril 2020, c'est cette oblique qui nous permet de déterminer quelles sont les perspectives. Au-dessus de cette oblique, les perspectives sont baissières. Au-dessus, les perspectives sont haussières. En dessous, elles sont baissières. Alors ici, cependant, d'un point de vue technique, il faut noter que nous pouvons constater ici un double bottom avec un objectif théorique aux alentours des 26 790 voire 26 800. Comment déterminer l'objectif théorique d'une telle figure chartiste? Il suffit de reporter la hauteur du double bottom à partir de la ligne de coup, ce qui nous fournit l'objectif théorique. À noter que cet objectif théorique n'a toujours pas été atteint, donc pourrait y avoir des perspectives haussières à court terme pour atteindre cet objectif théorique éventuellement avant un repli plus prononcé. Alors nous allons ajouter Ishimoku pour avoir cette fameuse boussole, et ici on peut constater une résistance qui semble freiner la hausse, et cette résistance correspond ici, une zone de résistance plus particulièrement, qui correspond à un palier de Kijun à ce niveau-là. Nous avons également le palier de SSB à 26 646. Donc ce niveau qui renvoie les cours à la baisse pour l'heure. Le Dow Jones ne parvient pas à s'en affranchir. En cas de clôture au-dessus de ce niveau, le Dow Jones devrait rallier directement son objectif théorique afin de finaliser ce double bottom. Donc très certainement des perspectives haussières à très court terme. Mais à moyen terme, elles restent baissières, bien entendu, tant que nous nous maintenons en dessous de cette oblique haussière que je vais mettre en gras immédiatement. Alors le S&P 500 également, le S&P 500 ne cesse de tester son oblique haussière. Nous allons constater ici cette oblique haussière qui relie les différents creux depuis le 29 juin.
Le S&P 500 n'est pas parvenu à s'en affranchir, il ne cesse de la tester et il s'est replié ici en direction peut-être de sa Kijun, les 3275. Donc ici clairement des perspectives baissières jusqu'à la Kijun. En cas de franchissement de la Kijun, ce serait pour aller chercher les 3260. On note ici la présence d'un nuage assez épais qui pourrait soutenir les cours en cas de franchissement de la Kijun, ce qui pourrait donc endiguer toute jambe baissière, donc des perspectives baissières à très court terme. D'ailleurs, la baisse qui s'accélère en direction de la Kijun à l'heure actuelle. Voilà pour les indices boursiers. Nous allons à présent nous intéresser au compartiment des matières premières. Nous allons débuter ici par le gold sur ce graphique hebdomadaire que nous avons suffisamment abordé. Alors le gold en données H1. Donc hier, nous avions abordé un possible triangle ascendant, avec ici une borne supérieure à ce niveau-là, correspondant au récent record historique. Alors cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette figure chartiste perd de sa puissance à mesure que les cours approchent de l'apex. Alors, à quoi correspond l'apex? L'apex, c'est justement le croisement de la borne supérieure et de la borne inférieure. Alors ici, à partir du moment où les cours ont dépassé les 2/3 de la figure chartiste, on peut estimer qu'elle est pratiquement invalidée. Donc, à présent, il nous reste simplement ici une ligne de tendance haussière qui supporte les cours à la hausse et qui est renforcée par notre nuage, donc des perspectives qui sont toujours clairement haussières. Il reste un seul détail et ce détail, on le retrouve très précisément ici. C'est notre lagging span que je vais mettre immédiatement en gras. Vous la retrouverez ici, c'est la Chikou span, qui doit parvenir à s'affranchir de son dernier obstacle, ce dernier obstacle qui est représenté par la Tenkan. Une fois que cette lagging span se sera affranchie de son dernier obstacle, un signal pourrait être validé et confirmerait cet objectif au-dessus du seuil psychologique des $2000 l'once, et donc ce qui présage un nouveau record historique aux alentours des $2000 l'once, très prochainement peut-être, sur le très court terme. Alors, ce qui invaliderait ce scénario d'un nouveau record historique, parce qu'il faut savoir que le gold a récemment marqué un record historique ici le 3 août, et donc ce scénario, le scénario d'un nouveau record pourrait être validé si jamais la lagging span parvenait à s'affranchir ici de son dernier obstacle, et donc on pourrait constater une dernière jambe haussière en vue de finaliser ce N haussier avec pour objectif les 2004,19. Donc pour l'heure, il faudra attendre la clôture éventuelle de cette bougie qui pourrait dès à présent nous donner notre signal d'achat. Attention, ce qui invaliderait ce scénario serait un franchissement bien entendu du nuage à la baisse, ce qui permettrait un franchissement également ici de cette oblique haussière. Donc voilà pour l'invalidation de ce scénario aussi en direction de nouveaux records historiques au-dessus du seuil psychologique des $2000 l'once. Alors voilà pour le gold. Nous allons nous intéresser à présent au pétrole WTI. Alors sur le pétrole WTI, je suis actuellement relativement neutre. Il faut noter que nous évoluons entre deux niveaux. Tout d'abord, nous avons cette oblique baissière ici qui empêche toute évolution à la hausse du WTI. Nous avons également un niveau de support aux alentours du seuil psychologique à $40. Donc, tant que nous sommes entre ces deux niveaux, entre cette oblique baissière et cette borne inférieure et ce niveau de support à $40, les perspectives restent neutres. Tout franchissement de cette oblique haussière, de cette oblique baissière, qui pourrait venir de pair avec un franchissement du nuage, serait un signal d'achat en direction des $42, voire des récents sommets non loin des 42,50. Alors en revanche, tout passage validé en dessous du seuil psychologique des $40 présagerait un approfondissement du repli. Alors je vous rappelle que les $40 correspondent également à une projection E ici qui a été atteinte, mettant un terme à cette vague baissière, une vague baissière qui avait débuté le 21 juillet 2020. Un niveau que le pétrole WTI n'est pas parvenu à franchir depuis, et donc il ne cesse d'osciller entre cette fameuse oblique baissière et ce seuil psychologique des $40.
Alors, étant donné que nous sommes sur les valeurs, sur le secteur de l'énergie, on passe directement sur le gaz naturel avec cette hausse fulgurante du gaz naturel suite à ces nouveaux résultats des modèles météorologiques et donc une poursuite de la vague de chaleur et donc une augmentation de la demande d'énergie pour les équipements de refroidissement et donc une hausse assez spectaculaire, une hausse qui fait suite également à une sortie de nuage par le haut avec une lagging span qui s'est affranchie également de son nuage et actuellement nous sommes sous une résistance, la résistance des 2,15. Ce n'est pas l'objectif final nous est donné par la projection d'Osoda E, projection d'Osoda de la vague haussière initiée le 26 juin 2020 et donc cet objectif est très exactement au niveau des 2,321 pour le gaz naturel. Alors une autre stratégie consisterait éventuellement à vendre sur le très court terme ce niveau-là, car on pourrait s'attendre à un repli au vu du rallye, en tout cas si le rallye se poursuit directement en direction de l'objectif. Alors une autre matière première cette fois-ci un métal industriel que je souhaiterais aborder tout d'abord d'un point de vue mensuel. Alors c'est le cuivre, le copper. On en avait parlé très rapidement le mois dernier, étant donné que ce graphique mensuel est en train de nous donner un signal d'achat et autant vous dire que tout signal d'achat sur une unité mensuelle est un signal très fort et nous sommes toujours, le signal a été donné, nous sommes dans l'attente de la validation, nous avons eu la clôture au-dessus de notre nuage, cependant la lagging span se retrouve est toujours dans le nuage et devrait s'en affranchir afin de nous valider ce signal, ce qui pourrait nous permettre d'envisager un cours du cuivre tout d'abord à 6806 avant d'aller rallier les 7300 sur le récent sommet du 1er juin 2018. Donc nous allons nous intéresser lors des prochaines séances, lors des prochaines semaines au copper, au métal rouge qui pourrait nous présenter des perspectives très intéressantes. Ici, le métal rouge sur une unité de temps intraday en H4, celui-ci est supporté par son nuage et nous avons ici cette vague haussière en N qui nous donne un objectif à 6937 sur le court terme. Alors cependant, avant d'envisager toute position à l'achat, il faudra attendre que la lagging span ici parvienne à sortir par le haut, parvienne à s'affranchir de tous ces obstacles-là, ce qui normalement ce qui devrait précéder une sortie du nuage par le haut. Donc voilà pour le copper que nous allons surveiller lors des prochaines semaines. Nous passons sans plus tarder sur le marché d'échange avec un billet vert qui est allé tester sa Tenkan lors de la séance de la veille et qui actuellement se replie. L'euro-dollar tout naturellement poursuit à la hausse au vu de ce repli du billet vert et il est allé tester ici son nuage intraday, son nuage H1. Il faut savoir que cette vague haussière devait prendre fin à 1,1776. Nous l'avons surpassé pour tester le nuage et donc actuellement nous replions peut-être en direction des 1,17759 car le signal d'achat n'interviendrait qu'en cas de franchissement des 1,1820. Alors ce n'est pas le seuil psychologique des 1,18 pour le moment qui nous donnerait signal, mais c'est bien les 1,1820. Donc prudence sur l'euro-dollar tant que nous ne nous sommes pas affranchis de ce niveau qui pourrait constituer une barrière en vue d'aller chercher le récent sommet ici de l'euro-dollar pour aller rallier les 1,19. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Good Morning Market. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente séance de trading et n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellente journée à toutes et à tous et à demain. Au revoir.